Salut Claire, Hello. je suis très heureuse de t'accueillir du coup pour ce petit retour d'expérience, bon, sur l'accompagnement bien sûr, sur Boulie Miracle au sens large, mais surtout sur ton parcours à toi, sur tout ce que tu as traversé toutes ces dernières années. Et bref, ce que tu as envie de partager avec les personnes qui nous écouteront. Ok, ça marche. Je commence par quoi? Je te fais du coup Tu un peu commences de... par te présenter peut-être, même si c'est toujours difficile de se présenter. Ok. Du coup, je m'appelle Claire. Euh, Comment me présenter? J'irai d'abord par les troubles alimentaires. Du coup, ça fait combien de temps? Depuis mes 17 ans que j'avais des troubles alimentaires. En commençant par un an d'anorexie et ensuite passer de complètement de l'autre côté à la boulimie vomitive. Euh, et après l'hyperphagie. Donc, je crois que j'ai la palette des troubles alimentaires. J'ai beaucoup focus au départ, vers mes 17 18 ans, en voyant des personnes, des psys sur les troubles alimentaires. Et au bout d'un moment, j'ai vite capté que ça tournait en rond. Quand on parlait de ma mère, de mon père, des responsables à chaque fois des troubles alimentaires, mais enfin, qu'on nommait des responsables, mais ça n'avançait pas. Et c'était de pire en pire. Je me sentais hyper en décalage avec moi-même, avec les autres. Je savais pas où j'étais. Enfin, il y avait pas vraiment de sens en fait. J'avais la sensation que les boulimies étaient aussi un moyen de enfin, comme un cri, un énorme cri de l'intérieur, on va dire de l'âme, mais de tout. Enfin, voilà, c'est un gros cri euh, pour essayer d'exister et être bien. Mais ça, ouais, ça marchait pas. J'avais aussi beaucoup d'excès au niveau de l'alcool. Il y avait quoi d'autre? Principalement, en fait, c'était ça. Donc la consommation quand même assez excessive. Et, euh, et en fait, pendant plusieurs années, du coup, j'ai arrêté de me faire accompagner. Moi, je me suis dit, au bout d'un moment, ça disparaîtra, quoi. Je me disais, j'ai essayé de croire à ça. Et, euh, et je suis tombée sur un de tes posts, je crois. Je ne sais même plus comment ça s'est passé, sur Instagram. Et je me suis dit, il y a quand même un truc là qui me parle. Et pour le coup, en fait, ça a été, je pense, la meilleure décision depuis, ça fait combien de temps que j'ai commencé l'accompagnement? Ça fait un an et demi? 2 ans? Non, c'était en novembre 2022. Oui, donc ça fait un an. Bah oui. Ah bah oui, on est en mars. Ouais, Oui, ouais. oui. Et au final, en fait, je pensais pas pouvoir me sentir comprise à ce point, en fait, par quelqu'un et par plusieurs personnes, avec les autres filles du programme aussi. Et finalement, je pensais pas prendre un accompagnement qui soit focus sur, de base, les troubles alimentaires. Attends, 2 secondes. Ouais. Désolée, on a été coupé. Du coup, je disais que oui, je pensais pas finalement revenir à un accompagnement et enfin être suivie sur les troubles alimentaires. Et c'est ce qui m'a attirée d'abord chez toi. Je crois que d'ailleurs, j'ai voulu faire l'appel pour juste te connaître. Et puis ensuite, j'ai capté que je pourrais correspondre à l'accompagnement et que j'en avais besoin. Et que c'était pas. En fait, les troubles alimentaires étaient devenus une normalité. Ça faisait tellement longtemps que du coup, il y avait ce truc de, dans tous les cas, ça sera toujours là, quoi. Il y a un peu une fatalité et c'est ce qui s'est. Qu'il y a quelque chose qui s'est quand même vachement ouvert avec l'accompagnement sur ça, de tiens, c'est possible de me sentir comprise. Et en fait, en effet, c'est bien ce que je pressentais, mais où j'arrivais pas à mettre des mots de un décalage avec finalement avec qui je suis à l'intérieur et avec ce côté aussi d'être fractionné, d'être fragmenté et d'avoir des parties. J'avais la sensation que j'avais des parties de moi qui étaient un peu perdues, qui n'étaient plus là, quoi. Donc c'était. Enfin, dire, je sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais que, ouais, du coup, j'ai choisi de C'est- prendre Ouais. Ça- c'est un peu mon parcours au final, du coup, avec les troubles alimentaires, où après, j'ai fait tout l'accompagnement avec toi et la formation pendant, du coup, un an et demi. Ouais, voilà. Ouais, donc tu connais tous les, les programmes à l'intérieur de Boulimie Miracle. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui souffrent aujourd'hui de boulimie vomitive et qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Alors, c'est pas forcément facile à voir au premier abord, mais c'est que c'est pas le truc à éradiquer. C'est vraiment juste l'enseignement, je crois, principal aussi. Et ce que je pressentais sans mettre de mots avant l'accompagnement, c'est ce truc de, en fait, c'est juste un indicateur et euh, plus tu chercheras à l'éradiquer, pire ça va être, en fait. Enfin, c'est français, ouais, pire ce sera. Plus ça va augmenter. Donc, il y a quelque chose de juste regarder le message un peu. C'est pas anodin et que c'est pas, enfin, que c'est pas anormal d'avoir des troubles alimentaires. Il y a aussi ce truc-là. Mm.
Euh, on n'est pas cassé, on n'a pas de On n'est pas, problème on n'est pas brisé. brisé. Mm. C'est juste, On n'est pas malade au sens de la maladie incurable. ouais, c'est ça. Bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ouais, le point, je dirais, où je me sentais là-dessus complètement impuissante. C'était devenu tellement ma normalité de me faire vomir quasi tous les jours qu'il y avait ce truc de toute façon, c'est comme ça, dès que je vais pas bien, j'utilise ça et voilà. Mais en fait, non, il y a autre chose à regarder derrière, et même si c'est aussi comme, tu parles souvent de cette image d'un arbre avec 1000 pommes et qu'il n'y a pas que il y a pas que une, enfin, il y a pas une raison, une explication à la boulimie, mais c'est Mm. quelque chose de très aussi physique. Moi, c'est vraiment ça aussi qui m'a vachement apporté, c'est le côté capter que c'était pas une question de volonté et que c'était pas une question de je suis nulle parce que je fais des troubles alimentaires, parce que j'ai des troubles alimentaires, parce que je me fais vomir. Il y a vraiment une raison physiologique, il y a une raison ensuite aussi psychologique, mais ouais, de capter en fait qu'il y avait plein de domaines où je pouvais aller regarder pour aller mieux. Mm. Euh, ouais. Moi, je dirais ça. Je- Cette question je pense que c'est ça, de dire c'est pas de ta faute en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Ouais. Est-ce que tu avais le sentiment que ces troubles alimentaires venaient des autres? Tout à l'heure, tu as parlé de tes parents. Euh, c'est un J'ai pas truc? Enfin, je l'ai pas longtemps eu, mais je trouve que enfin, les séances de thérapie que j'ai pu faire menaient vers ça. Hmm, ok. Sur la mère, qui est nanan, la relation à la mère, et donc tu as ça. On cherchait les explications, non. Oui, le Enfin, cause-conséquence. ouais, c'est Ouais. ça. Oui, ça c'est sûr que dans l'accompagnement boulimie miracle, il n'y a plus de cause-conséquence. Les choses se créent par synergie à l'instant, à chaque instant, et il n'y a plus de parce que le passé, alors le futur. C'est ça. Mais là, en fait, quand tu me posais la question, ça m'est venu aussi, si je disais quand même, j'avais cette histoire de quand j'étais petite, au repas de famille, je me sentais tellement mal que du coup, je me dissociais, que du coup, c'était de la faute des autres parce qu'en fait, ils avaient des conversations qui m'intéressaient pas. Et du coup, j'étais l'ovni de la famille. Hmm, Euh, Ce qui est aussi valorisant d'être l'ovni de la famille et celle qui fait tout différemment. oui. Donc, et donc celle qui a des troubles alimentaires, celle qui va jamais bien, celle qui est perdue. Hmm. On a Ok. beaucoup de filles, elle est incurable. T'as pu prendre en compte, t'as pu réaliser les bénéfices et tout ce que cette histoire t'a apporté. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Juste, bon, tu as été vraiment partie prenante des événements collectifs, donc je sais que euh, ça va être facile pour toi, je pense, de répondre à cette question. Le collectif, c'est ce qui fait très peur à certaines personnes lorsqu'elles entrent dans l'accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais partager là-dessus, toi? Hmm. Bah, qu'en fait, même si tu participes déjà au collectif, enfin, même si tu es présente pendant les moments collectifs, t'es pas obligé de parler du tout. Enfin, il n'y a rien y a rien d'obligé. Et je trouve que ça, c'est aussi, ça apporte vachement de liberté et ça fait descendre un peu la pression. Euh, il y en a même plein qui mettent pas leurs vidéos parfois, ou c'est pas. Mais je dirais que bon, moi, le collectif a été. Enfin, moi, le collectif a fait quasiment tout, on va dire, enfin, mon parcours, mon cursus depuis 1 an et demi. Dans le sens, ça a été. En individuel, ça tourne toujours enfin, moi, ça tournait toujours un peu en rond dans des séances que j'avais pu faire. Là, le collectif, tu te vois, même si tu as peur, même si tu participes pas, tu te vois vraiment au travers des autres filles. En fait, il y en a une qui va, enfin, il y en a une qui va parler de son histoire et tu vas te dire, mais en fait, c'est exactement ce que je vis. Et ça va te toucher beaucoup plus que si toi, tu avais partagé et que tu étais au milieu, par exemple, au centre du partage. Euh, et enfin, moi, ça m'a apporté aussi beaucoup de vie à un moment donné où j'avais plus trop d'interactions sociales, etc. Et donc, je pense que je me suis aussi mis dedans euh, par envie de rencontrer des gens qui ressentaient comme moi, quoi. Et Mm, qui se posaient aussi beaucoup de questions, finalement, tout mm, le temps, qui cherchaient des explications à tout. mm, Et, Et, et ouais, ça a été le collectif, enfin, pour moi, a été vraiment essentiel et clé. Et même si, même si des personnes ont peur, je crois que dans tous les cas, c'est à expérimenter et à tester, quoi. mm. L'accompagnement ne serait pas du tout le même s'il n'y avait pas ça. Ah bah, c'est sûr qu'on voit plus facilement la brindille dans l'œil du voisin que la poutre dans son œil, hein. Ouais, c'est clair. Je sais plus ce que c'est cette expression, mais bon, bref. Ouais. Et Euh, quelque chose en plus, c'est que pendant le collectif, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que il y a des moments où je pensais être. Un des moments où j'étais très mal, j'avais pas du tout envie de participer, c'est les moments où il y a plus eu de choses qui ont bougé chez moi. Ou à un moment donné, je me souviendrai, je pense toujours d'un moment où je pousse un coup de gueule un peu à la fin d'un visio.
où je suis en pleurs et je dis non, moi ça va pas, ça va vraiment pas, j'en ai marre, vous avez toute l'air d'aller bien, vous avez toute l'air d'avancer, moi j'ai encore des troubles alimentaires, j'en ai ras le cul. Et au final, 2 minutes après, j'ai 3 messages de filles du programme qui me disent mais Claire, merci d'avoir partagé ça. Et en fait, c'est aussi ça, c'est de même quand ça va pas, on peut le dire. Et donc Mm. les moments collectifs, c'est vraiment pour moi une expérimentation de la vie de tous les jours, mais dans un cadre un peu sécure, dans un Ouais. cadre bon pour pouvoir aussi gueuler un bon coup parfois, dire qu'on est en colère, dire qu'on va pas bien et dire aussi les trucs joyeux. Mm. Et expérimenter l'accueil au sein d'un groupe, c'est primordial. Ah ouais, Le vivre, en fait. Euh, Parce que, bon, bien souvent, quand on arrive dans le programme, on ne s'est pas trop senti accueilli et compris par le reste du monde. ah bah oui, Et donc, total. l'expérimenter dans la vraie vie, dans la matière, ça aide bien. Mm. Super. Est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent? Tu repars avec des amis, du coup. Ah, en fait, ce que j'allais dire, ouais, après, c'est chacune son expérience là-dessus, mais je trouve que moi, ce qui a été vraiment magique aussi, c'est de créer des liens forts et hors programme aussi. Mm. De partir avec 2 filles du programme sans argent pendant 4 jours, enfin, de tester des choses un peu improbables. Et j'ai trouvé, ouais, au-delà d'un accompagnement pour aller mieux au niveau des troubles alimentaires, comme je le pensais au début, j'ai trouvé je sais pas si le Alors, terme, vous famille. affolez pas, je n'impose pas de partir pendant 4 jours sans argent. Je Non, non, suggère parfois certaines choses, hein. Je vais pas on vous l'a demander de testé vous mettre. consciemment. Ouais. C'est des suggestions que je peux faire sous la forme de clins d'œil parfois, mais parfois les clins d'œil sont saisis et ça crée des belles aventures. Ouais, c'est ça, franchement, c'était génial. Et du coup, il y a ce truc un peu de j'ai trouvé, enfin, si je considère que j'ai trouvé une famille dans le sens où je me sens hyper à ma place quand je suis dans les groupes. Et il y a, ouais, il y a des interactions hors de l'accompagnement, quoi. Donc, ouais, des amis et des personnes qui resteront. Donc, c'était top. Mm. Bon. Bah merci Claire. Si tu penses à autre chose. Non, c'est bon. Si, 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 bah si, parce qu'il y a un côté, en fait, où on a l'impression aussi que l'accompagnement est vachement que sur les troubles alimentaires. Oui. Et c'est aussi ça qui, moi, m'a énormément aidée, qui m'a même passionnée. Enfin, j'ai adoré aller regarder ces sujets. C'était que ça n'allait pas du tout en couple. Ça n'allait pas. C'est plus le lien dans le lien à l'autre que j'ai vraiment bossé. Et ensuite, les troubles alimentaires, on va dire que ça a été apaisé en regardant du coup mon lien à Mm. l'autre et comment j'étais et en arrêtant de vouloir me cacher derrière un peu des masques. Et donc, ma vision du monde et des autres a clairement changé, ma vision de moi-même en bien. Et je me sens quand même, on va dire, plus ouverte à me remettre en question. Et j'avais beaucoup ouais, de conflits du coup en couple. Et au final, là-dessus, j'ai énormément avancé, quoi. J'ai énormément appris sur moi, sur l'autre. Et je me sens quand même, je dirais pas que je suis totalement empathique et non jugeante, mais en tout cas, je me sens plus quand même là-dessus. Ouais, Plus personne n'est non-jugeant, je crois que ça n'existe pas. On est attaché à l'être, mais en fait, recul, on va dire, pour. exactement, le recul pour Ah, s'observer, juger et exactement. Ouais. voir ce qui se joue. Ouais. Et je pense qu'on demanderait du coup enfin, on demanderait aux personnes qui ont été près de moi pendant l'accompagnement, elles diraient pareil, elles diraient mais enfin, il y a un avant et un après, clairement. Et, euh, et je me sens beaucoup plus ouais, apaisée quand même, même si c'est pas facile tous les jours, mais Ah bah, il n'y a pas un jour, ça aussi, c'est un espèce d'utopie ou de fantasme que le jour où tout ira mieux, ça arrivera pas, ça, ce jour-là. ouais. Non, 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 mais je me sens plus par contre avec un socle, tu vois, c'était brinque-ballant le socle qui était vraiment compliqué. C'est comme si Mm. je faisais ça. Et là, il y a quand même, ça s'est posé. Il y a vraiment beaucoup plus de conscience de- Mm. et je sais pas si c'est la sécurité intérieure, j'en sais rien en fait du terme, mais il y a quelque chose où je me sens plus capable de vivre ma vie de tous les jours qu'avant, en fait, tout simplement. Mm. Super. Ouais. Merci Claire pour ce partage.